Je vous donne un exemple. Il y a 72 heures, oui, je crois 72 heures, nous avons eu l'information, comme c'est déjà passé, je peux le dire, nous avons eu l'information, je vous donne un exemple. Il y a 72 heures, oui, je crois 72 heures, nous avons eu l'information, comme c'est déjà passé, je peux le dire, nous avons eu l'information qu'une organisation, malheureusement, politique, œuvrait dans le même sens, d'organiser des sabotages dans la ville au profit de l'appel à la mobilisation en soutien au FARDC. Et ils ont eu à disséminer dans la ville de Kinshasa, dans certains quartiers, des pneus et des cocktails Molotov. Nos mesures de sécurité que nous prenons avec la police nationale congolaise nous ont permis d'avoir l'information, de détecter ces caches et de ramasser tout ce matériel avant même que le jour se lève. Donc, c'est un travail de ce type que fait la police nationale congolaise et les services dans la ville pour vous sécuriser, pour sécuriser les Kinois, pour permettre à ce que nos journées soient des journées normales, que nous ayons tous, sans stress, sans panique, sans psychose, à nous concentrer sur comment chacun d'entre nous peut apporter son apport, son soutien au gouvernement, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux forces armées congolaises et aux vaillants Ouazalendo. L'autre question sur la psychose concerne des messages, c'est vrai, qui circulent dans les réseaux sociaux, appelant aux Congolais non seulement à des journées villes mortes, mais à faire des provisions dans les familles, puisque les jours à venir sont des jours très sombres pour Kinshasa et pour le pays. Je vais vous donner la valeur de ces messages. C'est pour ça que moi je vous appelle et je ne fais que vous appeler à une attitude citoyenne, républicaine, responsable et patriotique. Il y a 3 jours, je crois, non, c'était le mercredi passé, il y a des messages qui nous ont fait savoir que Sosimex était pillé. Ça a tellement circulé que tout le monde y a cru. J'ai interpellé les services dans la police nationale. Ils s'y sont rendus. Il n'y avait aucun pillage à Sosimex, les gens y travaillaient calmement. Ceux qui sont à la base de ce message-là, c'est eux les dangereux. C'est eux qu'il faut comprendre. C'est ça la valeur de ces messages. Pas plus tard que samedi, il y a un message qui a circulé comme quoi on pillait la résidence de la République sœur, de l'ambassadeur de la République du Congo. Ça a circulé, ça a créé la panique. Tout le monde a cru. Il fallait s'y rendre à Kitambo Magasin pour constater que la vie était normale, les gens qui habitent là-bas vivaient normalement. Eux aussi apprenaient comme tout le monde qu'il y avait pillage chez eux. Pourtant, ils étaient dans leurs activités normales. C'est ça la valeur de ces messages. Et moi, je suis content d'être face aux médias, à la presse. C'est vous qui portez la puissance de toute cette désinformation. C'est vous qui devez œuvrer pour éteindre, pour anéantir ces actions malveillantes qui polluent notre atmosphère. Et pour bien le faire, moi je crois, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une attitude patriotique responsable. Aucun Congolais patriote, aucun Congolais ne peut un seul instant passer son temps à divulguer, à manipuler, à créer cette désinformation en ces moments-ci où une partie de notre territoire est occupée par une armée étrangère qui massacre nos populations. Aucun. Alors si ensemble, nous le décidons et nous nous mettons à travailler pour anéantir cette armée numérique de ce pays agresseur, on n'aura plus ces messages et vous n'aurez pas à poser cette question à un ministre du gouvernement. Voilà la valeur de ces messages. Monsieur